C'est que Dieu unit, personne ne peut désunir. On va faire, les parents nous sommes contents d'avoir des enfants qui prennent leur décision en fait de pouvoir s'unir pour toute leur vie. On bénit Dieu pour cela. On lui a aimé la Bible aussi, il rendait grâce à Dieu. C'est vraiment une grâce. Contents, les parents. Je suis la tante de la mariée. Je suis très contente de venir aujourd'hui pour vous annoncer que je suis mariée. Et je donne une bénédiction pour elle, pour que ça continue à toutes mes filles qui sont là. Je ne pourrais pas vraiment dire qu'il y a eu malentendu vraiment pour cette bénédiction. Mais moi, étant une femme qu'on a épousée dans cette famille, je me permets de dire tout de suite merci. Je dis encore merci. Tu me donnes la parole pour parler, pour vous dire ensuite que non, je suis la femme de son homme et je la donne la bénédiction. Qu'elle fasse de bonnes choses là où elle part. Que les enfants grandissent dans la crainte de l'Éternel et que vous-même, vous craignez l'Éternel. Casimir, ne regarde plus à gauche. Quand je passe pour aller dans le taxi, là, pour aller au travail, là, tu t'aperçois à ton lieu de travail. J'ai les caméras. Oh. Que Dieu vous bénisse. Oh. Nous sommes l'homme prépare pour la bonne humeur. Bonjour, je suis Carl Stephen, le neveu de la mariée, maman Ruth. Et donc ici là, nous célébrons la coutume de déjà ce matin. Donc ici là, nous bénissons, nous remercions parce que c'est un grand exemple pour nous et c'est une grande bénédiction. Merci. Lolo, kaita kishabi miloko. Mwana mwe mudi isiba moka. Yalakaba kandi bataka chini.
tu ne veux plus la donner. Tu fais les barrages là parce qu'on vient. Quand tu ne veux plus faire les barrages. Là, le baguette, c'est des barrages, pas trois. C'est vrai, pas trois. C'est bon. Si, c'est bon. Mon ami, il y a déjà bon. Regarde. Non, mon ami. Écoute. On négocie. On négocie. Oh, non. Deux barrières, pas trois barrières. Non, mais sérieux. Il ne faut pas faire ça. Parce qu'on a un problème de temps. Tu sais que le civil, c'est à 16 heures. C'est vous. Si tu... Non, mais c'est pas vous. Laisse ça, mon ami. Non, mais... mon ami, laisse ça. Non, regarde. Laisse ça, mon ami. Il va se passer. Complet, vous pouvez prendre place. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je reviens pour vous dire bonjour encore. Nous sommes tenus par le facteur temps, vous le savez. Nous n'allons peut-être pas mobiliser aussi longtemps. Même si par derrière, j'ai toute l'impression de croire que ça a été organisé de façon à ce que ça soit fait comme ça. Par vous, bien sûr. Casimir et Ruth ont bien voulu nous réunir ici ce matin pour faciliter leur union. Alors aujourd'hui, c'est le moment fatidique. Je voudrais donc pour cela remercier notre future belle famille qui nous a bien voulu nous rendre visite ce matin. Et je souhaiterais qu'avant de démarrer les hostilités, nous puissions nous lever tous ensemble pour une minute de silence au nom des défunts de notre famille qui auraient bien voulu être là. Et je crois que du côté de Casimir également, il y a certainement des défunts qui auraient voulu voir Casimir se marier ce jour. Nous allons leur donner une minute de silence et puis on revient. Je vous remercie. Bon, comme je le disais tout à l'heure, je vais éviter de m'étaler. Je vais faire les choses simplement. Je crois que mon frère en face a compris que ça va aller simplement. Il était convenu que nous nous retrouvions ici à 9 h. Je crois qu'il est 11 h. Donc, Aïe, 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 ça c'est une taxe. Avant qu'on aille très loin, on va simplifier la chose.
Je parle en français ou bien en masango. Ça dépend. Maintenant, vous voyez, je peux aussi parler en nigérian. Ça, c'est possible. C'est en anglais. Ok. Je ne vais pas parler en anglais. J'invite donc mon frère en face de venir me présenter des excuses. Je suis sous le soleil pour le temps qu'il a passé, pour le droit de langage, pour le droit du terrain. Il sait comment ça se passe. Donc, il prépare déjà ses 50 000, il prend la bouteille de liqueur, le pain, il dépose, on continue. Merci. Bonjour tout le monde. Merci mon frère pour avoir planté le décor. Vous avez dit on est tenu par le facteur temps, c'est vrai. On aurait pu démarrer à 9h, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous arrivons un peu à plus de 9h. Hein. Nous sommes à 11h. Vu que le mariage civil doit être célébré à 16h, et nous sommes tenus d'être à la mairie au plus grand tard à 15h30. Donc nous allons aller vite. Donc je tiens au nom de toute ma famille et ceux qui m'ont mandaté pour être en face de vous présenter nos excuses pour vous avoir fait attendre. On aurait voulu effectivement que nous arrivions un peu plus tôt pour que nous ayons des échanges comme l'exigent nos différentes traditions, notre tradition. Mais qu'à cela ne tienne, je vous présente, comme je venais de le dire, les excuses de ma famille pour vous avoir fait attendre sous ce soleil. Ça, c'est le volet excuses. Pour ce qui est effectivement de la prise de parole, de façon insidieuse, mon frère a voulu me taquiner en disant est-ce qu'il parle en misango, en anglais ou en français? Vu que les mariages aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça se passait dans nos villages, où c'était les mêmes familles, donc de surcroît, le problème de la langue ne se posait pas. Nous avons voulu moderniser en invitant ceux qui ne parlent pas le même patois que toi et moi à venir prendre part à comment nous célébrons nos mariages chez nous. De ce fait, il est, à mon avis, nécessaire que nous puissions nous exprimer dans une langue qui soit comprise par tout le monde, par nous et par nos amis, pour qu'ils sachent comment ça se passe, la tradition chez nous. Et également, je ne veux pas oublier un fait. Au village, quand vous arrivez dans un village, pour fouler le sol, il faut saluer ce qu'on appelle les ancêtres, les propriétaires de la terre. Et pour ça également, nous tenons maintenant à aussi donner ce petit symbole pour le sol, votre sol que nous venons de fouler, et également demander la permission, ou sinon nous autoriser à nous communiquer dans une langue qui va être comprise par les deux parties. Moi, on m'appelle Moukala. Masango de Mimongo. Kumbo Agona. Je suis Monsieur Ngosanga, Nzebi de Malinga et de Bigo. Très bien. Alors, tout à l'heure, au début de mes propos, j'ai été clair. Et je voudrais être d'autant plus clair que jamais. J'ai dit, pour le temps que nous sommes au soleil, vous nous voyez bien au soleil. Vous vous êtes excusés, je crois que les choses ne sont pas dans l'ordre. Ce
le montant là doit être ce que j'ai dit. Il ne faut pas qu'on commence à se tirailler là. Sinon après je change. Pour compléter. Mon frère Moukala. En fait, je ne dois pas vous appeler mon frère. Parce que ce nom est d'une importance capitale chez moi. L'oncle de mon père qui m'a porté, il s'appelait Moukala. Donc mon grand-père. Ce qui dit, quand j'ai su que je serais en face de Moukala, j'ai dit, ah très bien, je vais être en face de mon grand-père. Donc, tous les petits ratés, il va devoir pardonner un peu à son petit-fils. Parce que le grand-père, tous les caprices des petits-fils et tout, le grand-père, il les supporte. Mais, je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'a dit mon grand-père. Mais je demande au grand-père que la montagne que nous avons à gravir est encore tellement longue. Ben, comme il a dit, il ne faut pas compter en longueur parce qu'après, on a encore un autre événement. Si on avait décidé que ce jour soit seulement le jour de la coutume, on aurait peut-être à débattre. Mais on a décidé que les deux se fassent en un seul jour. Donc, papy, grand-père, voilà tout ce que j'ai. Pour les excuses, accepte-les. Voilà. Quand on a des petits-fils qui ne respectent pas le temps, c'est comme ça qu'il faut les corriger un peu. Ceci étant, je voudrais poser la question à mon petit-fils Ngosanga. Ngosanga, maintenant derrière toi, tu es arrivé chez ton grand-père, accompagné d'une multitude de personnes. Je vais essayer de m'asseoir et écouter les nouvelles que tu as à nous dire. Parce qu'on ne sait pas comment tu es venu. Qu'est-ce que tu viens faire? Viens nous expliquer alors. Ah, papy, tu me ramènes encore en arrière. Toi-même, quand tu t'es levé, tu as planté le décor. Je t'ai rien demandé. Tu as dit, nous sommes là réunis pour telle et telle chose. Il faut encore que je redise ce que toi-même tu as déjà dit à tout le monde. Je pensais qu'on allait juste avancer plutôt que de revenir encore là-dessus. Parce que là, c'est toi maintenant qui veux perdre du temps. Ce n'est pas moi. Le décor avait été planté. Bon, qu'à cela ne tienne, je vais répondre à la question pour que papy ne me flagelle plus d'amende. Hein? Donc, écoutez. Oui. Papy, si ma famille et moi sommes là aujourd'hui, c'est pour la cause que toi-même tu avais déjà dit, mais je vais redire. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour le mariage de Casimir et Ruth. C'est pas venu de moi, c'est papy lui-même qui a sorti les deux noms. Hein? C'est papy lui-même, hein, c'est pas moi. Est-ce que je mens? Donc, c'est ce qui nous réunit ce jour. Bien que ça va être un peu de façon lapidaire, et c'est bien dommage par rapport au facteur temps, mais ce qui nous réunit, c'est l'union coutumière de Casimir et Ruth. Papy. Ouais. Ah, papy, il veut toujours piéger son petit-fils. Mais c'est toi qui m'as tout appelé. Si j'échoue aujourd'hui, ce serait de ta faute. Parce que ce que je fais, c'est toi qui m'as communiqué, c'est toi qui m'as enseigné. Bon, mais comme je le disais, on entre là. Nous sommes
aujourd'hui dans la célébration du mariage coutumier. Et chez chaque ethnie, chaque peuple, quand on vient demander la main d'une fille, on se soumet à leur tradition. Et nous n'allons pas faillir aujourd'hui. Nous allons respecter, quel que soit le temps, cette tradition. Nous savions que pour venir demander la main de Ruth, il y a des symboles. Il y a des symboles. Et ces symboles, nous allons vous les déposer pour ne pas faillir à la tradition. Donc, voici un coq, un régime de bananes. Ce n'est pas tout. Donc, une bouteille de vin, un litre d'huile de palme, un sachet de sel, une assiette blanche, un couteau, une cuillère, une fourchette. Ceci, je pense, constitue chez les Sango des symboles quand on vient demander la main de leur fille. Et comme je l'ai dit, papy, nous n'avons pas, on ne pouvait pas faillir à cette tradition. Parce que ailleurs où j'ai assisté, le manquement de ces symboles peut de facto entraîner l'annulation. Donc nous avons voulu nous y conformer. Mon petit-fils Ngosanga. Mon papy. Ouais, ok. Bon, c'est clair. Nous sommes dans la première étape. Cette étape, en principe, elle devait être faite lorsque vous êtes arrivé à faire les présentations. Parce que les présentations ont été déjà faites il y a quelques années en arrière, nous n'allons plus revenir là-dessus. Mais de façon symbolique, lorsque nous parlons du mariage, comme vous venez de le dire très bien, il y a des symboles et on ne déroge pas la règle. Les symboles sont déjà là. Donc, nous allons continuer très vite. À côté de la femme que vous venez chercher, qui n'est pas encore là. Il y a des gênants là, des gens plus bizarres là. Ils disent qu'ils sont toujours les premiers maris là, ils veulent machin. Donc on va réfléchir sur leur cas là et reviens me voir. Ah, papy, il y a un grand homme politique de chez nous, Sango, c'est la même chose, il s'appelait Nigolet. Il dit, ah, vous savez, la chicotte va finir, mais la combine ne va jamais finir. Ça veut dire que faut m'aider. Tu es mon papy. Il faut m'aider, fais un peu la combine entre les gens là qu'on ne cite pas là. Hein? Parce qu'il ne faut pas qu'ils nous compliquent les choses. Nous, on veut finir, on veut partir. Donc, effectivement, cette femme a des propriétaires. Elles ont toujours des propriétaires. Ces femmes-là, elles nous mettent toujours dans les problèmes. Donc, pour demander pardon à ces propriétaires-là, pour que demain, quand ils arrivent, on ne trouve plus Ruth, qu'ils ne se posent pas des questions, ou qu'ils ne viennent plus porter plainte pour des adultères et autres, c'est trop compliqué. Donc, pour ces gens-là, aide-moi à les convaincre. Voilà, je laisse une enveloppe de 50 000, 2 pagnes et 2 liqueurs. Pour les gens compliqués là, il faut d'abord les enlever. Ok. Mon petit-fils Ngosanga, j'espère que tu tiens la route. Ah, si je suis fatigué, papy va me soulever. Ouais, c'est pas grave.
Bon, je crois que les choses vont bon train. On est encore dans les temps. Essaye de me montrer comment est-ce que Casimir a passé du bon temps avec Ruth. Parce que souvent quand on se met ensemble, on vit une vie de couple. Sans l'autorisation parentale, bien sûr. Après, qu'est-ce qu'on fait? On déguste, on s'affirme. Hein? Parfois même quand on sort là, c'est déjà du passé. Mais comme l'habitude s'est installée, on vient quand même montrer que j'ai savouré, c'était bien. Donc il faut venir me montrer ça un peu là. Merci. Ah, papy, il faut souvent appeler les choses par leur nom, aussi simple que ça. Je sais que papy a voulu parler de la durée, vrai ou faux? Voilà, il faut me dire les choses simplement. Hein? Parce que les tournures, machin, des fois, le petit-fils a du mal à comprendre. Hein? Je n'ai pas forcément l'expérience de papy. Donc, papy me dise les choses clairement. Ok, papy, effectivement, il y a quand même déjà un bon bout que Casimir et Ruth sont ensemble. Nous sommes toujours dans le cadre de la symbolique. Tout ce que nous faisons est symbolique. Il n'y a jamais eu, si vous voulez, un canevas pour dire, bon, telle chose c'est tant, telle chose. Non, nous sommes dans la symbolique. Et effectivement, pour cette durée, je n'ai pas oublié les choses comme tu me l'as enseigné. Parce que je dis, si je faute aujourd'hui, ce serait de ta faute. La honte, ce serait pour toi, pas pour moi. Et donc, faire en sorte que je ne puisse pas avoir honte, que tu ne puisses pas avoir honte aussi. Donc, pour la durée, effectivement, j'ai dit, ah, c'est l'enfant d'autrui, hein. Je vais aller voir papy, même s'il m'aide là, même si c'est un peu, il faut quand même amener un peu. Hein, au lieu de partir pour dire, il n'y a rien. Parce qu'après, ça va être compliqué. Donc, pour la durée, le temps mis entre Ruth et Casimir, voilà, de manière symbolique, 50 000, 2 pièces de paille, 2 bouteilles de liqueur. C'est comme ça que je suis venu, papy. Mon petit-fils Ngosanga, tu n'as pas de problème, ton grand-père est devant. Hein, n'est-ce pas, on dit que les gazelles passent toujours sur les chemins que jouent les éléphants. Donc si je suis ton éléphant aujourd'hui, pas un problème. Alors, je suis content de ce que tu fais, des efforts que tu fournis. Je crois que Casimir a certainement mis au monde des gens, des âmes qui vivent. Le moment est venu pour Casimir de reconnaître ses enfants. Merci. Papy. Ouais. Ah, papy Moukala. Ton homonyme s'appelait Moukala Gabriel. Voilà. Et je suis, moi, avec tout ce qui m'accompagne, parce que je ne suis que le mandataire. Je pense que ce que tu vois devant toi là, ce sont les anciens. Mais à un moment, ils ont dit, ah, nous sommes déjà un peu fatigués, nous lever, nous asseoir, va parler, nous on sera là, on t'écoute. Donc c'est en leur nom que je fais ce que je suis en train de faire. Et effectivement, Ruth et Casimir, pendant le temps qu'ils ont déjà passé ensemble, il y a des êtres au milieu. Mais tu conviendras également avec moi que dans nos traditions, si nous allons dans le strict respect de la tradition, c'est un peu ici qu'on entend qu'il faut payer les enfants. Dans nos villages, ça n'existe pas. Dans nos villages, ce qui existe,
c'est simplement le fait que dans une pareille situation, il se trouve que, effectivement, à pareil moment, on vient pour dire oui, nous avons eu des enfants, mais nous allons, on appelle ça en débit, c'est-à-dire parce qu'on a, voilà, la femme a couché, elle a passé le temps, machin, donc, donc pour cette étape, effectivement, je n'ai pas aussi oublié, puisqu'en restant dans le strict respect de nos traditions, j'ai prévu 100 000. Tu as bien raison. Mais ici, je voudrais expliquer ce que ça veut dire chez le Moussangu. La reconnaissance des enfants, c'est ce que nous disons chez nous, les Banyemba. Et les Banyemba, ces symboles, ça va toujours avec le pagne. C'est-à-dire, vous avez remarqué que lorsque nous faisons des cérémonies chez nous, lorsqu'on reprend les enfants, on les fait asseoir sur des bancs, mais après ils sont couverts de paille. On couvre les pailles et on met l'argent. Parce que derrière les enfants, vous prenez l'habitude de donner des noms sans être mariés. Parce qu'en principe, on n'a pas le droit de prendre la paternité du nom dès lors qu'on n'a pas épousé la femme. C'est ça qui nous amène là. Je crois que j'ai des aînés dedans qui comprennent de quoi il s'agit. C'est pourquoi l'argent s'accompagne au pagne. Même s'ils ne sont pas tes enfants nés de toi-même. Mais quand tu prends la femme, avec ces enfants-là, tu les reconnais. Désormais, tu es le patriarche, tu es celui qui protège. Bon petit-fils Ngozanga, Yula Mambo. Si je me trompais, tu me guides. Et toi-même, tu l'as si bien dit que les pistes que les gazelles empruntent, les éléphants les ont empruntées avant. Je pense que c'est ça un peu, sauf si je me trompe. Je vais ajouter en disant, chez nous on dit, et ça c'est certainement aussi la même chose chez vous, que dans le noir, quand un grand est devant, le petit n'a pas peur. Il affronte tranquillement le noir. J'ai peut-être omis toutes mes excuses, mais Ban Banyembe, effectivement, voici les deux bagnes qui accompagnent la symbolique des 100 000 que je venais de déposer. Petit-fils Ngosanga. Papi Moukala. J'ai du plaisir à prononcer ce nom, Ngosanga. On dirait, hein? Ouais. Bon, on est arrivé au tournant. Là, c'est un virage qu'on ne va pas prendre à 100 à l'heure, sinon on peut déraper. Casimir, je ne sais pas s'il est parmi nous, mais il va falloir que Casimir se présente à moi pour qu'il attende d'ici sa dulcinée. Je crois. Parce que la femme ne vient pas attendre le mari quand même. Donc, j'essaie de m'amener Casimir s'il n'est pas loin. Ah, Papi, oui, je pense que Papi a raison, mais toujours en me référant à ce qui se passait chez nous là-bas, au fin fond, dans les villages. Souvent même, le père ou l'oncle allait même épouser la femme. Le mari est même très loin, très loin. On ne l'exigeait forcément pas que l'homme soit d'abord là. Bon, bref, aujourd'hui tout a changé, nous voulons tout moderniser, c'est normal, parce que la tradition, elle aussi, elle ne reste pas figée. Il faut qu'elle s'adapte avec l'évolution des hommes. Et nous sommes dans cette adaptation, finalement. Sans plus tarder, je vais demander aux femmes là, de mon groupe là qui m'accompagnent, si Casimir est quelque part, qu'on aille me le chercher. Je ne vais pas te demander de me donner le billet pour aller le chercher. Ça va péter! Ça va péter! Ça va péter! Oui.
Roger. Oh, c'est pas encore fini là. Mais, papi, les gens là, ils aiment chercher les histoires. Tu vois, moi je suis venu te supplier. Ils mettent maintenant les morceaux pour dire vous me cherchez pourquoi. Hein? T'as vu les gens qui nous causent les problèmes? Moi j'ai pas demandé de mettre ça haut. Hein? Non, 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 je t'avertis, c'est pas moi. Bon, maintenant, Casimir est... Je suis allé très loin aller chercher Casimir. Il est arrivé. Maintenant, j'attends que toi aussi, tu fasses le même geste. Mais ne me demande rien. Oh. Ah, vraiment, Casimir, bonne arrivée. Même si après tu me dis encore, tu me cherches pourquoi. C'est toi qui m'as cherché? Moi je comprends pas. C'est toi qui viens, qui cherche. Mais là après on me cherche pourquoi. Oh, moi je ne comprends plus. Oh, ça vraiment. Bon, il y a un problème. Oh, viens là-bas. Oh, Casimir. Celle que tu es venu prendre, elle est là. Oh, mais viens, regarde, moi j'ai plein de femmes, plein de filles. Moi je ne sais même pas de qui il s'agit. Est-ce qu'il faut me dire qui tu es venu prendre ici? Son nom c'est qui? Elle est où? Si elle est là, tu prends déjà. Bon, maintenant si elle n'est pas là, je t'ai dit que je suis Mazango de Mimongo. J'avais déjà fait le voyage moi-même. Mimongo, Libreville. Donc toi, tu reviens. Oh, je suis reparti à... Oh non, papa, reviens à Libreville, je suis là. Mais mes enfants sont restés à Mimongo. Donc il ne faut pas penser que c'est moi qui vais investir pour ton voyage. Donc tu te débrouilles avec ces gens-là pour qu'elles fassent le voyage sur Mimongo. Et puis on verra. Si c'est qu'on va te ramener, c'est ça que tu es venu prendre. On va te dire. Si c'est pas ça, on te dira. Bon, vous voyez avec le monsieur là. Je ne sais pas comment vous faites. Vous voyez avec lui. Il vous donne des directives. C'est lui qui est assis là, Ngosanga, mon petit-fils. Il va parler avec vous. Merci. Ah, papi, je savais que tu as toujours des pièges compliqués. Moi, j'ai fait sans complications. Mais arrivé à ton tour, tu amènes toujours des complications. Et pourtant, je t'avais bien averti pour dire, je n'ai rien. Hein? Ah, bon, oui. Je sais que le problème de transport chez nous, il est entier. Hein. Surtout chez nous, là-bas. Il n'y a pas de route. Tu ne vas pas me dire aussi que les routes que les éléphants ouvrent, les voitures peuvent passer. Je pense qu'il n'y a que des gazelles, il paraît. Bon, mais bon, allez-y, vous connaissez là où se trouve le but. Il ne faut pas traîner. Partez vite pour revenir. Hein? Voilà. Même s'il y a les braqueurs, prenez l'hélico. Le président était là-bas il y a quelques jours, il a laissé les hélicos sont encore là-bas. Donc vous pouvez louer, vous partez directement, vous revenez. Allez.
Petit-fils Ngosanga, Papi, le mariage c'est une institution divine et ça doit être célébré par tous. Et ça, c'était la recommandation de Dieu le Père. Il a dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, la vie. Et il a dit au jour de se lever, il a dit que la lumière soit. Et la lumière, que la lumière soit, et la lumière... Ah, je ne sais pas. Bon, si je parle là, je m'appelle, je crois. Il faut que tu viennes voir si c'est elle. Parce que si c'est pas elle, là, c'est tapé pour toi. Ah, on vous a dit. Vous blaguez. Moi, Casimir. Bon Casimir, on va venir regarder. Ah, tu connais. La balle est dans ton camp maintenant. Le cœur me pète. Ah, Papi Mouka, il ne faut pas qu'on aille loin, tirer loin. Je commençais d'ailleurs à être inquiet. Ah, d'accord. Parce que quand tu m'as dit non, il faut aller chercher, et puis j'ai donné pour louer les micros, ça a traîné, j'ai dit ah, qu'est-ce qui se passe? Papi se joue de moi ou pas? Bon, maintenant que la joie est revenue dans le cœur, et je ne savais pas que tu faisais un bon prêche. Je ne sais pas si tu es pasteur ou pas, mais nous avons écouté quelques paroles. Le jour là, ça vient souvent. Le jour là, ça vient souvent. Effectivement, parce que, comme tu l'as si bien dit, nous avons ouvert cette cérémonie au prologue de Jean. Le prologue de Jean dit quoi? Le prologue de Jean dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, je ne suis peut-être pas aussi un féru de la Bible. Peut-être que diacre, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais tout ceci pour dire qu'effectivement, il faut que nous ne sommes que des envoyés, des témoins. Le jour où ils se sont vus, on n'était pas. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est pas la même personne? Je n'en sais pas. Peut-être que toi tu sais, mais moi je sais pas. Non. Il faut que le concerné arrive. Il faut qu'il nous édifie. Il faut qu'il nous éclaire pour qu'on avance. Nous, on n'a plus envie de traîner. Donc, de ce fait, je vais appeler Casimir pour qu'il vienne nous édifier. Vous blaguez. Vous qui cherchez Casimir, vous qui cherchez Casimir. Ah, vraiment. Ah, Casimir. Casimir, ça là, ça ne tombe pas comme ça, le masque là. On fait tomber le masque. C'est quel fait ça?
C'est quel fils ça? C'est quel fils ça? C'est quel fils ça? C'est quel fils ça? Oui, tout. Bébé. Bébé, je pense que je ne suis pas trompé. On se connaît depuis. Mais je ne suis pas trompé au sein de ma famille. C'est vous, bébé, que je sais que c'est vous-même qui êtes là. Donc, je vous laisse ce mot-là, c'est pour que je vois votre visage. Je vous remercie. DJ, fais-nous danser. DJ. Mon petit-fils Ngosanga. Maintenant, comme on dit chez nous, on ne paye pas la dot en l'absence de la femme. C'est pourquoi nous faisons venir les principales personnes concernées pour vivre et reconnaître ce qui est fait en leur présence. Donc, et là et maintenant on dit quoi? Quand le tam-tam change de rythme, les danseurs aussi changent de pas. Maintenant, viens me montrer comment tu danses, mon petit-fils Ngosanga. Ah, papy. Mais pour que je danse même aussi la musique, je t'ai vu esquisser quelques pas de danse. Je ne vais pas danser sans musique quand même. Ok. Papy, moi je t'ai dit, je suis venu pour aller jusqu'au bout. Je suis venu pour aller jusqu'au bout. On attendait effectivement l'heureux élu. Et nous avons bien fait d'attendre. De toute façon, Casimir est déjà bilogotisé, c'est fini là. Hein? Vous avez vu comment, enfin, vous avez entendu comme moi, hein? Il a sauté, et puis bon, je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. Donc, effectivement, nous allons aller vite et très vite, parce qu'on a un impératif temps. Je vais demander à ce qui m'accompagne de venir pour que je te montre comment je danse et comment je suis venu. Hein? Parce que cette danse est une danse sans musique. Mama yayo,
de tous les mariages qu'on assiste, hein, parce que tout est innové. Souvent, on dépose tout devant les gens. Il y a eu une particularité. La particularité aujourd'hui est que le père, qui, pour des raisons que vous connaissez, mais qui se trouve là, il n'était pas question, effectivement, qu'on dépose l'honneur de la guerre ici, sans plutôt qu'il ne soit là. Voilà pourquoi nous avons tenu, pour cette étape, de nous déplacer, pour aller remettre l'argent devant le Père, qui a déjà donné ton quitus, qui nous a donné sa bénédiction. Donc je m'en fous des papiers, même s'il me fait encore les malins, là je m'en fous. J'ai déjà eu la bénédiction. Non, papy, tu es mon ami. Nous avons bien commencé, il faut que ça se termine bien. Donc voilà pourquoi nous avons effectivement, nous nous sommes déplacés et nous avons dû vous laisser quelques minutes. Veuillez nous en excuser. Maintenant, je pense que la parole revient à papy de nous dire est-ce que j'ai encore quelque chose à faire. Parce que chez nous on dit, là où l'épaule s'arrête, c'est là où le sac aussi s'arrête. Ça ne peut pas aller plus loin. Moi, mon épaule s'arrête là. Donc ce sac pour moi, c'est déjà arrêté. Bien, mon petit-fils Ngosanga, le mariage vient d'être scellé. Et puis il me semble, Diniya Goulera, Diogalembo, 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 Diogalembo. Ah, mon petit-fils Ngosanga, on a fini. On va clore en beauté. Il y a ce qu'on appelle l'enclume. Je ne sais pas si ça a été déposé, mais si mes yeux n'ont pas vu l'enclume, je crois qu'il faut que ce soit déposé au pied de cette femme pour faire asseoir son pouvoir de femme au foyer. Et vous le savez, ça a été prévu, convenu. Merci. Merci beaucoup, papy. Et effectivement, après l'étape de la marchandise, nous restons dans la symbolique. Et la symbolique chez nous, chez le peuple Nzebi, le peuple Sango, c'est que tout peut se faire. Mais s'il n'y a pas ce symbole qui est même le symbole du mariage, le symbole du pouvoir, tout peut être basculé. Mais nous savions que pour faire asseoir ce mariage qui était déjà assis, puisque ce n'est qu'une confirmation, nous avions effectivement prévu ce symbole qui ne vaut peut-être plus rien aux yeux des nouvelles générations, mais qui est d'une importance capitale et même très importante. Donc sur ce, je veux effectivement amener l'enclume pour que ce mariage soit scellé, vissé et qu'il soit éternel. Donc, ce n'est pas moi qui va le porter. Je n'en suis pas digne. Et jusque-là, je ne suis pas encore autorisé. Donc, il y a des étapes que je ne peux pas franchir. Ça, ce rôle revient au gardien du temple. C'est à lui, effectivement, de sceller ce mariage. Comme je disais,
je n'en suis pas encore digne. Donc, on m'a donné jusqu'à un niveau, je ne peux pas aller au-delà si je n'ai pas l'ordre. Donc, je vais prier le gardien du temple de se lever avec ce symbole pour pouvoir sceller ce mariage. Ruth. C'est bon. Wemtegdam. Moi, je me suis dit que je suis mais si je ne suis pas là, je suis tato e mayambla. Nzundi metwai yoyi attaque sur le coin. Il t'ouvre ça y a le coin ni vous Casimir le coin mout le coin la robe ouais mort bako ouais mort bazeli ouais bana nam sos nam lumi ouais ça y batembo ngarobe ouais batembo munzeli ouais batembo buko buko ni wa temlu ni omule de bokabu de kayambal. Le coel ba mama ça mais quand ouais tarsa pani si ngaraw mais il y a pas moi il veut me dire là mais il y a les là ngarawe mais il gabo mais rabra il gabo abale bo hier on zeli maturu ki masarunde o sakumu bolwe maturu iluti mais be ki kemba kemba ngaro ba kwat me nyo ni banyangi shimemila mais nya kemba itomu loli ni wakamukade ngosanga Bela yoga, umande kalkala Casimir, le calarite. Merci Malou. Là-bas. C'est celui qui a pu mettre la porte. Papi, amène-moi ma femme. Tout est fini. Hein. Moi, je ne te dois plus. Hein. Amène-moi ma femme. Moi, je veux partir. Je ne veux plus traîner. Dans un premier temps, nous allons aménager un endroit parce qu'elle va venir vous rejoindre et le reste se fera. Nous sommes la société Nzebi, vous savez, moi j'ai été circoncis au village et généralement celui qui a raté la circoncision ne prépare pas le futur candidat à la circoncision parce qu'il a raté, il n'a pas réussi. C'est lui qui a réussi, qui prépare, qui conseille. Et dans le cadre du mariage, on est toujours dans la symbolique. Une symbolique qui est très significative. Ruth doit être assise sur les genoux d'une femme qui est allée en mariage, qui n'a jamais divorcé, quelles que soient les épreuves du temps. Quelles que soient, je dis bien, les épreuves du temps. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Et cette femme, nous l'avons. Cette femme, c'est celle qui m'a mise au monde. Je vous prends 2 minutes. Okay.
Mon père et ma mère se sont croisés, il paraît, l'un est né le matin, l'autre le soir. Et les parents ont décidé qu'ils se marient. Et ils ne se sont jamais séparés jusqu'à maintenant. Donc, c'est sur les cuisses de cette femme que Ruth va s'asseoir pour qu'elle comprenne que même si Casimir et elle ne sont pas nés le même jour, mais elle ne vient pas pour partir. Elle vient pour y demeurer éternellement. Amen. On va arranger les choses. Maman est là. Bon, on va faire des symboles. Le banc là est trop petit pour tenir les deux gens là en même temps. Donc, elle va venir toucher, maman va rester 1 minute. Et elle a son banc, elle va se dire, sinon après la catastrophe, c'est toi qui payes les amendes. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef des femmes. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église. Morale domestique. Que la mariée arrive dans sa deuxième tenue. Mesdames et messieurs, veuillez recevoir un humoriste, pas des moindres, qui vient gratifier de son humour pour nous permettre de nous détendre aussi. On joint l'utile à l'agréable et je vais lui laisser le soin de se présenter, mesdames et messieurs, car l'artiste ne vit que des acclamations plus que les... On n'a pas encore donné l'argent qu'il faut. Les droits d'auteur ont été approuvés, mais pas pour maintenant. Veuillez acclamer pour l'humoriste. La nuit, c'est la nuit. Tous les fonds sont gris. Au programme, aucun bas pour nous. C'est vrai, les Ndébi n'ont rien, mais ils le consomment jusqu'au matin. Les Michogo aiment le diable. C'est pas de ma faute, c'est la chanson. Les Massango aussi, tôt ou tard, les Bakotamons s'énervent. Famille, famille, il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? S'il y a la joie, je vais entendre un tonnerre d'applaudissements pour les nouveaux mariés. Hein? Beaucoup pensent que le mariage c'est quelque chose de bien passé. En temps c'est quelque chose de très complet. Très complet. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir se marier. La preuve dans la construction, il y a encore beaucoup de célibats. À toutes les demoiselles, moi-même je suis encore libre. Je suis le capitaine du Cambodia, le seul Gabonais après 14 mois de grossesse. Mon groupe sanguin c'est le baron de Vals. Mon zodiaque c'est la régate. Je demeure le seul Gabonais qui a poursuivi ses études. Bien sûr, je les ai rattrapés, mais j'ai dû les dépasser. La preuve, j'ai montré au monde entier que l'arabe mélangé à l'anglais, eh bien, ça donne le bas pour nous. Pourquoi? En anglais, pour dire bonjour à quelqu'un, c'est pas good morning. Chez les pour nous, pour traiter quelqu'un d'avant, tu dis tout simplement où nous mon nez. Non, si c'est bon, applaudissez aussi pour moi. Famille, hein? Je demeure le seul Gabonais qui a prouvé à l'État gabonais qu'aujourd'hui, ça fait 62 ans que notre pays n'est dirigé que par l'Emba. Le pays n'est dirigé que par les... Pour ceux qui en doutaient, en 1960, le premier président du Gabon, c'était Léon. Léon Bava à côté de lui, Germain. Bongo arrive au pouvoir, il met comme premier ministre Mbiama, ministre des Finances Jean-Pierre Lembo. Quand Mbiama s'en va, on amène Oye. En 90, le chef de l'opposition, c'était Paul. Paul Bava à côté de lui, Pierre-André Kobilakou. Bongo, voilà la situation. Obligé de devenir Oni. Onimba, pour son dernier septembre, a voulu travailler avec l'Emba. Voilà pourquoi dans le dernier gouvernement, j'ai Yendo.
on avait toujours la présence de Paul, Oye, André, Diogue, Charles, Théophile, Amougue, tout cela c'était que les femmes. Chez les Bilo Bemilodo, Ali Bongondi, Pierre-André Komilakou, Alexis Bouta, Jean-Lorbert Dira, les miennes se croyaient oubliées, mais celle qui avait assuré l'intérim s'appelait Rose Francine Eton, qui nous a ramené à Libongondi. À son tour, à repêcher Paul Biogue. Ils ont vu qu'il y avait tellement de bas, obligé de chasser Bruno Ben Mouba. Je ne veux pas dire que voilà pourquoi le pays se retrouve. Hein? C'est vous qui avez dit ça, c'est pas moi. Famille, hein? Famille, en ce moment, il y a quelqu'un qui est venu pour dire que non, il y a trop de bas. Il faut que je casse, il faut que je brise. Depuis le Sénégal, on a commencé à chanter pour lui. Tu écoutes seulement Billy Binze. Ah, Billy Binze. Ah, Billy Binze. Je ne sais pas si on peut faire ça ensemble. Hein? Billy Binze. Ah, Billy Binze. Ah, Billy Binze. Donc tu es venu pardon, faire les subventions pour les mariages. Allez. Il y a trop de célibataires au Gabon, pardon, faut faire les subventions. Allez! Merci, messieurs, dames, c'était le capitaine du Cameroun. Messieurs, dames, chers invités, je pense que tout est accompli. Dans cet accomplissement, nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons encore donné toujours pour pouvoir, n'est-ce pas, organiser cette fête. On ne vit qu'une seule fois. Donc, maman, voilà, et voici votre belle fille. Elle est devant vous. Et autant que nous sommes, mais physiquement, elle est bien portante. Elle ne souffre d'aucun problème de santé.
physiquement comme spirituellement. Donc là, les jeux sont complets. Les dents sont complètes. Tout est complet. Parce que cela prouve à suffisance que depuis que Casimir a cette fille-là, cette femme-là qui deviendra l'épouse légitime, a commencé à bien garder. Mais que cela aille jusqu'à la fin. C'est tout. On t'a déjà béni, on t'a déjà accompli. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes soient leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Papi, chez toi comme chez moi, chez nous, on dit, quand tu as mis au monde une fille, tu auras forcément un enfant garçon. Et celui qui a mis au monde un garçon aura forcément une fille. Ruth aujourd'hui est notre fille. Mais Casimir également, que je veux amener chez vous, est désormais aussi votre fils. Très bien. Papa, je vous ai entendu quand vous avez amené Ruth. Je vais réitérer également la même chose. Pour ne pas faire du plagiat, je vous amène aussi Casimir, qui a été votre fils bien avant tout ça, mais qui désormais le demeure avec l'accomplissement de l'acte que nous venons de sceller. Il également, vous le voyez, bien portant. Il est sur ses deux pieds. Un peu de barbe, oui, mais il va l'enlever, c'est sûr, tout à l'heure. Hein? Donc, il n'a aussi aucun défaut. Je vous prie de continuer à veiller sur lui, comme vous avez commencé à le faire, pour que nous ne nous retrouvions que pour des moments de réjouissance. Parce que désormais, nous ne sommes plus qu'une seule famille. Amen. Limpide, qu'on n'a plus rien à se cacher.
Ici, tu trouveras les présents qui accompagnent le dépôt de la femme chez toi. Donc, je ne devrais pas revenir demain et après-demain. Là, c'est maintenant. Elle est déjà chez toi. Elle est avec ses présents modestes que je te donne. Voilà. J'en ai terminé. Papi, je te remercie. Et nous remercions d'ailleurs toute la famille. Que les choses se soient passées de manière limpide, sans complications. Nous également, généralement, quand on vient pour déposer la femme, je ne vais pas y déroger. Non, pas du tout. On donne ce qu'on appelle le taxi. Si vous êtes venu, il faut repartir. Très bien. Hein? C'est le symbole. Moi aussi, là, j'ai fini avec ton taxi. Très bien. Si tu viens me voir demain, c'est plus pour le taxi. Voilà, c'est pour autre chose. Je sais que tu aimes boire le vin de Paris, le vin de Paris. Donc, nous également, en guise de merci, nous laissons 200 000 pour le taxi. Très bien. Donc, je pense que Papi, tu allais le prendre ça, mon ami. Papi? Oui, ben, il me dit. Il te dit comment ça? Mais il est comme ça. Je pense que. Allez-y. Nous avons failli à un détail au début. Oui. Je pense que nous laisserions clore cette rencontre sans que, soit de ton côté ou du mien, que quelqu'un présente tous ces moments au Seigneur, qu'on remercie le Seigneur parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. Pendant que nous y sommes, il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux. Il y a certains qui sont éprouvés par la perte d'un parent. Donc, si nous sommes debout, si nous avons cette santé, ce n'est pas parce que nous sommes forts. C'est parce qu'il nous a fait grâce. Et pour cela, il faut remercier et remettre les moments, ce moment, pour ceux qui vont partir maintenant, et pour la suite, parce qu'il y a une suite ce soir, remettre tout ça aux mains du Seigneur, demander sa clémence pour que tout se passe bien, pour que demain, nous n'ayons pas à déplorer quoi que ce soit. Donc, s'il y a quelqu'un dans la foule, s'il y a quelqu'un dans la foule qui peut, pour remettre, qui peut nous faire cette prière, je pense avoir quelqu'un. Je vais lui confier le micro pour que très rapidement, il remet tout ça aux mains du Seigneur. D'accord. Je prie tout le monde. Tu as un pasteur? Ah, ok, d'accord. Je prie tout le monde de bien vouloir se lever pour que nous puissions remercier le Seigneur qui nous a permis d'être là et de vivre ce moment. Shalom tout le monde. Que Dieu vous bénisse. À toutes choses, il faut toujours rendre grâce à Dieu. C'est pas par hasard que nous sommes là. C'est Dieu lui-même qui a voulu que ce matin, nous nous retrouvons pour célébrer ce mariage. Et le mariage est une institution de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, il a commencé avec nous et c'est comme ça qu'il a terminé avec nous. Vraiment, nous le remercions de sa grâce qu'il nous a quand même accordée. Parce qu'il y a de ceux-là ce matin qui ne pouvaient même pas se tenir debout. Vous savez, dormir, c'est notre volonté. Mais se réveiller est la volonté de Dieu. Il faut lui rendre grâce. Comme tout est fini bien, et nous remercions Dieu, nous bénissons Dieu de cette grâce qu'il nous a accordée. Que Dieu nous fasse ce qu'il a voulu pour nous ce matin. Que nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu soit loué et la gloire et sa volonté soit faite comme il l'a voulu, au nom de Jésus. Amen. Amen.
C'est ici que tout a commencé. C'est également ici que tout va prendre fin. Mais avant, je crois qu'il y a eu quelques mains qui ont été concoctées. Nous allons peut-être, après la séance photo, se retrouver très rapidement à partager quelque chose. Et... Moroka nyiroke mogo ya